Et bonjour les Patreons, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Gist, vous savez, ces petits bouts de code qu'on trouve sur GitHub notamment. Mais avant, je tenais à vous remercier pour votre soutien, merci beaucoup. Parce que sans vous, je pourrais pas faire ces superbes vidéos. Et si vous en profitez gracieusement sur YouTube, eh bien, vous pouvez participer et nous rejoindre en allant sur patreon.com/corben. Vous aurez toutes les infos. Et alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, on va déjà partager l'écran et je vais vous montrer le site web sur lequel on va aller, qui est, vous vous en doutez, un projet GitHub qui s'appelle OpenGist. OpenGist, c'est un genre de Passbin. Pour ceux qui connaissent pas Passbin, c'est un site, c'est un service où on peut copier-coller du texte, tout simplement, et le récupérer rapidement sous la forme d'une URL. Voilà, c'est un genre de presse-papier pour le web. Et les Gist, c'est les petits bouts de code que les développeurs s'échangent ou se notent dans un petit coin pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc OpenGist, en fait, c'est une plateforme qui va vous permettre d'auto-héberger vos petits bouts de code avec une synchro via Git et puis tout ce qu'il faut pour que ce soit agréable, etc. Alors le mieux, au lieu de vous dérouler les fonctionnalités comme ça, le mieux c'est que je vous montre la démo. Voilà, donc la démo, ça ressemble à ça. Donc on a un thème sombre, un thème clair, si vous voulez, comme d'habitude. Évidemment, c'est auto-hébergeable, donc vous pouvez changer le thème comme vous voulez. Vous pouvez bidouiller le code comme vous voulez, faire tout ce que vous voulez. Et on a ici tous les Gist, donc on peut les trier, récemment créés, dernièrement, voilà, ce genre de choses. On peut créer un nouveau Gist ici, donc il faudra un compte, on fera ça après. Et puis si j'en prends un, voilà, je vais prendre par exemple celui-ci. Ça c'est des démos, il n'y a pas vraiment de texte là-dessus, mais voilà, je prends par exemple celui-ci. Je vois le code, je vois ses révisions, quand il a été synchro sur un Git. Et puis là, à partir de là, je peux le télécharger, le copier, l'afficher au format RAW directement. Quand c'est pas un fichier texte, il y a de la coloration syntaxique. Je peux l'intégrer aussi, il y a un petit embed, donc on peut l'intégrer, on peut le cloner en HTTPS ou en SSH comme on clone un dépôt Git, etc., etc. On peut changer la langue également, choisir le français et faire des recherches, ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà, le but c'est que vous pouvez mettre ça en place soit chez vous pour votre propre usage personnel, soit en entreprise pour partager des bouts de code, des choses comme ça. Les gens peuvent mettre des j'aime aussi sur les codes et ça permet comme ça de se construire une base de morceaux de code qu'on peut ensuite réutiliser dans nos outils. Donc là c'est pas très parlant la démo parce qu'il n'y a pas vraiment de code dedans à part des to-do list, du texte, des choses comme ça. C'est pas ouf, c'est effacé régulièrement. Donc ce que je vous propose c'est qu'on mette ça en place nous-mêmes. Et alors pour faire ça vous avez deux possibilités, soit vous l'installez directement, c'est-à-dire qu'il y a les binaires qui sont dispo sur la page du GitHub. Vous allez dans les releases et vous avez des versions pour Linux, pour Windows et pour macOS, ARM, etc. Donc c'est peut-être ce qui est encore plus simple. Ou alors vous pouvez dire je vais faire ça propre et je vais l'installer sur mon Synology par exemple ou sur un serveur avec Docker. Donc pour ça on va faire un Docker Compose classique comme la dernière fois, je vous avais déjà montré ça. Donc je vais aller sur mon Syno, il y a toute la documentation, je vous mettrai ça sur le Patreon, il y a la doc sur le GitHub. Donc je lance le gestionnaire de conteneurs de Synology et je vais créer un nouveau projet que je vais appeler OpenGist. Le pass, j'ai pas créé de dossier pour ça, donc on va faire un petit dossier. Dans mon répertoire Docker, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler OpenGist. Voilà, c'est là-dedans que sera stocké le Docker Compose. Donc je choisis au niveau de mon Syno OpenGist, voilà. Et là, je peux uploader soit un Docker Compose, soit le créer. Donc je vais le créer. Même astuce que la dernière fois, je vous avais déjà montré. Vous faites tab, tab, tab et vous allez tomber dans l'éditeur. Donc là, à partir de là, vous pouvez copier-coller le fichier Docker Compose. Voilà, parce que si vous arrivez comme ça directement, des fois, on n'a pas forcément la main sur l'éditeur ici de texte et donc on n'a pas forcément la possibilité de le modifier. Les volumes, il va me créer un dossier dans Home. Bon, je vais voir si je suis pas vraiment sûr que ça passe bien. Donc moi, pour être propre, je vais mettre ça dans OpenGist ici. Je vais faire un clic droit dessus, je vais faire propriété, je vais récupérer le chemin, copie le chemin, je retourne dans mon gestionnaire ici et je lui dis qu'il fait pointer le point OpenGist sur le dossier OpenGist. Voilà, je vais peut-être même d'ailleurs le créer, le point OpenGist, parce que je suis pas sûr qu'il sera créé. Créer un dossier point OpenGist. Voilà. Normalement là on est bon. Alors ça se sort sur le port HTTP 6157. Il y a un port SSH aussi en 2.2.2.2.2 si on veut pouvoir
synchro le code avec un git over SSH. Je vais faire next, done, et j'attends qu'il récupère l'image officielle d'OpenGist directement sur mon Sino et qu'il le lance, tout simplement. Le téléchargement est terminé, le lancement est ok, donc je vois que c'est en vert ici, donc ça a l'air bon. J'ai les conteneurs qui roulent ici. Si je clique dessus, voilà, j'ai les infos. Le log ne dit rien de spécial, donc ça a l'air bon. Donc j'ai plus maintenant qu'à aller sur mon URL de NAS, sur le port 6157. On n'est pas sur du sécurisé, je pense qu'il y a moyen de mettre un certificat si vous voulez, mais ça je vais pas faire ça dans la vidéo. Et on va créer le premier compte, donc on va faire register. Je vais mettre en français, ça sera plus sympa déjà direct, voilà. Et on va faire inscription. Nom d'utilisateur, Corben, mot de passe, inscription, voilà. Et là donc j'ai mon compte qui est créé, c'est un outil assez basique, voilà, c'est un truc qui n'est pas destiné à être exposé sur internet, c'est quelque chose qui est destiné à être utilisé en interne. Et là je peux commencer à mettre du code. Donc je peux mettre soit du code à la main, comme ça ici directement dedans. Donc je sais pas, je vais prendre un petit bout de code qui traîne là, un fichier SH. Voilà, nom de fichier avec l'extension, il s'appelle run.sh par exemple. Et là je peux choisir de créer soit un GIST public, soit un GIST non répertorié ou privé. Vous voyez ici, moi je vais le faire public, je le crée, vous voyez j'ai la petite correction syntaxique, je peux le récupérer, le télécharger, copier-coller, etc. Je peux l'embed aussi, ça c'est possible. Et j'ai mon code que je peux retrouver partout quoi. Je vais mettre un petit like dessus. Voilà, donc ça c'est une utilisation on va dire standard, classique, facile de mon GIST. Alors par contre il y a des petits trucs, des petites subtilités qui sont plutôt sympas. On peut par exemple récupérer un GIST en tant que JSON. Donc vous voyez si par exemple à la fin de l'URL là-haut je mets .json, je vais me retrouver avec un fichier JSON de mon fichier de code. Ce qui est assez pratique parce que en ouvrant un petit terminal ici, je peux m'amuser par exemple à faire un curl. Alors je vais me positionner dans le bon dossier pour la démo, voilà. Donc je peux par exemple faire un curl avec mon URL. À l'arrière de cette URL, à la fin de cette URL, je mets .json. Et puis ce JSON, je peux le parser avec la commande JQ par exemple. JQ dont je vous ai déjà parlé, j'ai fait des articles dessus, etc. Donc voilà, il récupère et vous voyez, j'ai toute la structure, etc. Donc après, là, j'ai tout récupéré. Donc en mettant un point, je récupère tout. Mais si je récupère par exemple que le owner ou que le title ou un des éléments suivants, il suffit juste du savoir ici JQ. Je peux faire un point owner et il va me chercher juste l'info dont j'ai besoin. Il me récupère que le nom du propriétaire. Donc là, c'est Corben. Si je fais point title, c'est run.sh. Et si je fais ici .embed.css, ça me récupère l'URL de la CSS. Mais alors en fait, c'est juste qu'on a un sous-niveau. On est d'abord dans embed ici et ensuite je vais dans CSS. Voilà. Et là, je récupère en fait cette URL ici. Donc on peut comme ça, voilà, aller extraire de la data de son GIST directement en JSON. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est possible dans la documentation, si vous allez voir la doc sur le site, il est possible d'importer des GIST à partir de GitHub. Bon, ça je vais pas vous faire la démo parce que moi j'en ai pas sur mon GitHub, mais vous pouvez en vous connectant avec votre login mot de passe sur GitHub récupérer tous vos GIST et les réintégrer dans cette version auto-hébergée, ce qui peut être pas mal. Ça vous évite de donner toutes vos datas à GitHub et surtout ça vous permet de sécuriser votre code. Et donc si jamais il y a un souci un jour, vous faites supprimer votre compte ou je sais pas quoi, vous pourrez récupérer facilement les trucs. Un autre truc sympa aussi, c'est qu'on peut créer des GIST à partir de Git tout simplement. Donc je vais créer un dossier, je vais initialiser un dossier. Donc j'ai créé un dossier OpenGist et je vais l'initialiser en tant que dépôt Git. Donc j'ai un dépôt Git vide initialisé dans mon dossier, très bien. Et là je vais ajouter ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ajoute le truc et je vais faire un petit commit. Bon, ça c'est du classique, vous connaissez. Je pense que j'avais fait déjà une vidéo là-dessus, il me semble. Bon, pour l'instant j'ai rien mis dedans, évidemment. Si je vais ici, vous voyez, j'ai rien. Donc je vais créer un petit fichier, je sais pas, je vais l'appeler code.python et je vais faire un print hello les Patreons. Voilà, rien de compliqué. Maintenant je refais un petit git add et un petit git commit. Il va ajouter un fichier, donc il va ajouter mon nouveau fichier code.py et maintenant j'ai plus qu'à le pousser. Donc je vais utiliser la commande git remote add origin. Donc là je lui donne un point d'origine qui va être mon OpenGist et mon OpenGist il a pour URL http://nas.local 2.6157/init. Il faut lui mettre ce petit paramètre là dans l'URL /init. Donc là il initialise le dépôt comme il le lit en fait à mon OpenGist et j'ai plus qu'à pousser mes commits dedans. Donc je fais un git push-u origin et master parce que c'est ma branche master.
Il me demande mon login et mon mot de passe. Donc évidemment, je remets ce que j'ai mis pour OpenGist et c'est poussé. Donc ça a été envoyé. On voit un remote sur NewGist has been created. Donc il me donne l'URL. Je peux l'extraire si j'ai envie. Et maintenant, moi, si je retourne ici sur Corben, vous voyez, j'ai mon Gist qui a été poussé avec mon print dedans. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut synchroniser comme ça un dépôt Git avec OpenGist et donc avoir accès à tout son code, tous ses Gist directement comme ça, quoi. Pouvoir les mettre comme ça sans avoir à les copier-coller forcément dans l'interface. Voilà, après, je vous ai pas montré les paramètres. On peut regarder, on peut changer le mot de passe selon l'utilisateur, mettre une clé SSH pour tout ce qui est pull-push. Donc ça, c'est cool. Dans la partie admin, vous pouvez synchroniser des choses ou nettoyer les dépôts Git, enfin bref, ou réindexer tout si vous avez des petits soucis. On peut ajouter des utilisateurs, enfin créer des utilisateurs, les gérer, les supprimer, etc. Supprimer des Gist aussi un peu en liste comme ça. On peut inviter des users et enfin mettre sur un système d'invitation, donc on peut limiter les invitations ensuite pour une durée déterminée. Et après, au niveau de la config, par exemple, si vous voulez que personne s'inscrive sur une plateforme, vous pouvez désactiver l'inscription. Si on arrive sur le site et qu'on n'est pas connecté, normalement on voit les Gist, on peut forcer la connexion, sinon on les voit pas. Voilà, désactiver le formulaire de connexion aussi, pourquoi pas. Gravatar, si vous n'aimez pas les petits avatars là que j'ai dans mon profil, vous pouvez le désactiver aussi. Et voilà, donc en gros c'est un truc assez simple, assez basique, faut le dire quand même, mais on est à la croisée des chemins entre Gist chez GitHub, Bassbin, etc., etc. Donc c'est pas fait pour vraiment stocker des gros morceaux de code, etc. C'est plutôt fait pour mettre des petits bouts de code, de la doc, des petits trucs donc que vous allez réutiliser souvent dans vos projets. Et j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en auto-hébergé avec Docker, donc soit sur le NAS, soit où vous voulez, tant que vous lancez Docker avec le Docker Compose qui va bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, c'est sur le site opengist.io qui n'est pas actif, donc ça sera le GitHub, du coup, désolé. OpenGist.io, c'est juste pour la démo. Donc c'est sur le GitHub OpenGist et là vous avez toute la documentation, les détails, comment on l'utilise. Après il faut aller gratter un petit peu là dans la doc. Il y a ici un petit répertoire doc avec la documentation dedans pour l'administration, la config, mais bon il n'y a rien de transcendant. Je vous ai montré un peu toutes les ficelles de l'outil. Voilà, les petits trucs un peu pour les admins, on peut customiser les liens, on peut faire des petites choses comme ça, quoi. Changer le logo pour le personnaliser, voilà. Donc allez lire ça et puis vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur patreon.com/Corben si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.